Le secteur forestier comprend une variété de métiers. Dans cette vidéo, nous vous présentons le technicien forestier par une rencontre avec Gabriel Grenier, un professionnel expérimenté qui enseigne au Centre de formation professionnelle Le Granit de Lac-Mégantic. Le technicien, c'est ça, c'est lui qui va prendre des données sur le terrain. Puis après ça, si l'ingénieur prescrit quelque chose, bien, nous autres, comme techniciens forestiers, on va aller rubaner, on va aller mettre du ruban autour des peuplements, on va aller mettre de la peinture sur les arbres enlevés, ce qu'on appelle marteler. On va aller superviser des chantiers, par exemple. S'il y a un chantier de reboisement, bien, ça prend quelqu'un pour aller vérifier que le reboisement est bien fait, est conforme. Les arbres sont assez profonds, mettons, sont une bonne densité. Fait que la supervision de chantier, la planification, l'inventaire, le mesurage aussi, s'il y a un chantier de coupe, bien, ça prend un technicien ou un mesureur pour aller mesurer le bois, aller mesurer la quantité de bois qui a été coupée. En résumé, le technicien forestier est les yeux sur le terrain du responsable de la forêt. Il apporte les informations nécessaires à une gestion durable et veille à ce que les travaux réalisés répondent aux exigences. Voici plus en détail les différentes tâches au fil des saisons. Fait que dépendamment des temps de l'année, le technicien, au début du printemps, c'est beaucoup le reboisement. C'est le temps du reboisement. Puis quand tu arrives un peu plus tard l'été, il y a beaucoup les chantiers de débroussaillage. Si, mettons, il y a un dégagement de plantation à faire, c'est une des choses que moi je faisais. C'est vérifier est-ce que la plantation est opprimée. Ça veut dire est-ce que des arbres qui oppriment les petites épinettes, par exemple. Bien là, j'allais rubaner les sections de plantation qui étaient opprimées. Un débrousseur venait débroussailler, puis moi, je vérifiais après. Il y a aussi les chantiers de coupe qui durent à peu près tout le temps de l'année, sauf le dégel. Quand tu arrives à l'automne, c'est un très beau temps pour faire des plans d'aménagement. Fait que tu arrives chez un propriétaire, puis disons qu'il y a 40 hectares, bien, tu vas marcher le 40 hectares, tu vas découper les peuplements, les différents types de forêts, puis tu vas proposer des travaux pour chacun des types de peuplements. Puis l'hiver, c'est un grand temps pour la coupe aussi. Le sol est gelé, il y a des terrains qui sont humides qui peuvent être coupés l'hiver. Pour réussir toutes ces tâches, une formation est nécessaire. Donc, la formation pour devenir technicien forestier, on dit un DEP en aménagement de la forêt. On le donne ici à Mégantic, on le donne sur 10 mois. Fait que les cours commencent fin août, puis ils se terminent au début juin pour que les gens puissent commencer à travailler tout de suite. Ce qu'elle contient, la formation, c'est 25 modules ou 25 compétences. Fait qu'au début, tu as l'identification des végétaux. Par le fruit, par le tronc, l'écorce, les rameaux, les feuilles. Ça inclut même des fougères, ça inclut des plantes herbacées. Parce que des fois, ces plantes-là sont indicatrices de sites riches, sites pauvres. Tu as carte boussole GPS, fait qu'utiliser la boussole, les cartes forestières, comprendre les appellations de peuplement. Après ça, tu as des cours à l'automne de débroussaillage. Le but, c'est pas nécessairement de faire de vous les débroussailleurs, mais que vous soyez à l'aise. Si tu as à superviser ou planifier des chantiers de débroussage, que tu as une idée de comment ça marche. Après ça, bon, tu as la taille de formation, l'entretien de la scie à chaîne, l'entretien de la débroussailleuse. Dendrométrie, ça, c'est comment mesurer les arbres, le diamètre, l'essence, la hauteur, l'âge. Après ça, tu as les cours d'inventaire forestier. Fait que tous les numéros que vous voyez sur les arbres, ça, c'est des parcelles qui ont été faites à l'école. Après ça, tu as des cours d'abattage, de bardage. Tu as des cours de modalité d'intervention, c'est les bandes de protection autour des cours d'eau. Tu arrives aussi au printemps, tu as tous les cours du martelage MSR que moi je donne. Fait que, tu sais, apprendre la vigueur des arbres. Ça, c'est un arbre qui va-tu durer longtemps dans le temps ou pas? Parce que dans la mesure du possible, tu essaies d'enlever les arbres les moins vigoureux. Voyons plus en détail la sélection des arbres par le technicien, une tâche essentielle à la bonne gestion des forêts. Donc, le martelage, on sépare habituellement ça en deux catégories. Tu as le martelage positif et le martelage négatif. Le martelage positif, c'est que tu mets de la peinture sur les arbres que tu veux garder. Ça se voit, par exemple, dans un peuplement où il y a des arbres de grande valeur, comme du chêne. T'sais, on pourrait marteler les chênes en orange, mettre de la peinture sur les chênes pour être certain que le bûcheron ne coupe pas ces arbres-là et quand il fait tomber les arbres, qu'il ne blesse pas ces arbres-là. Le martelage négatif, quant à lui, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu martèles les arbres sur ceux que tu veux enlever. Fait qu'habituellement, dans la foresterie au Québec, on enlève à peu près 30 des arbres quand on fait une coupe. Il existe plusieurs types de coupes, mais si tu enlèves 30 bien, tu enlèves 30 du volume. Fait que je vais mettre de la peinture sur environ 30 des arbres de la forêt. Pour que le CFP Le Granit se démarque des autres écoles de formation, Gabriel développe depuis quelque temps une spécialisation dans les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire les produits de la forêt autres que le bois, tels les plantes comestibles ou médicinales ou les champignons. Gabriel développe en outre une colonie d'ail des bois et invite les élèves à en apporter chez eux pour créer leur propre colonie. Il a aussi récemment inoculé des bûches pour produire des champignons comestibles. Concluons sur ce qui rend fier Gabriel de son métier de technicien forestier. Moi, une des choses aussi que j'aimais bien, c'est que, tu sais, quand tu as terminé ta journée, mettons que j'ai fait du martelage toute la journée. Puis là, tu sais, toi, tu as choisi les arbres qu'à ton œil, puis selon la science forestière, étaient les moins beaux, là, les moins vigoureux. Puis qu'après ça, quand tu reviens, tu sais, 3-4 ans après, dans cette forêt-là, tu sais, les arbres que tu as martelés ont été enlevés. Puis là, tu regardes, tu sais, les têtes sont belles, la régénération à pousse. Il y a quelque chose de vraiment beau de dire, hey, c'est moi qui ai martelé dans cette forêt-là. Il y a une échelle de temps qui est très grande en foresterie que j'apprécie beaucoup.